Depuis le mois de novembre dernier et ce jusqu'au mois d'avril prochain, RTE poursuit le démantèlement des 14 km de lignes haute tension reliant Gondrange à Montois-la-Montagne. Parmi les 36 pylônes présents sur ce réseau, 5 sont implantés à la Cité des Loisirs. Mardi 1er mars au matin, son gestionnaire a démarré leur déconstruction. Voilà, oui, effectivement. Donc aujourd'hui, on assiste à la déconstruction du premier pylône de la Cité des Loisirs. Donc préalablement à ça, la semaine dernière, nous avons déposé les 5 câbles qui étaient supportés par ce pylône. Et aujourd'hui, donc on déconstruit en trois tronçons distincts ce pylône. Qui viendra être découpé ensuite par une pelle hydraulique, et puis on ira évacuer ces métaux vers un site de recyclage. À la mi-mars, l'ensemble des 5 pylônes de la Cité des Loisirs aura disparu. Un soulagement pour le président de la SPL Destination Amnéville et maire d'Amnéville, Éric Munier. Ah, forcément, ça fait du bien parce que ça fait quand même plus de 3 ans qu'on travaille avec RTE pour aboutir à ce résultat. Aujourd'hui, il se concrétise. 3 ans d'efforts, des investissements financiers conséquents. Et puis aujourd'hui, voilà, on le voit, ça y est, enfin, ces pylônes disparaissent, cette ligne disparaît et va donner un nouveau visage au site. Ça marque encore une étape de l'avenir du site. Une nouvelle étape du site qui va pouvoir laisser place à une suivante. En effet, si la disparition des pylônes à la Cité des Loisirs offre une visibilité plus agréable, elle va permettre également l'aménagement du parvis qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Alors on a déjà travaillé sur l'aménagement de l'espace au niveau du Gaumont, entre le Gaumont et le casino, ça avec des choses nouvelles qui vont pouvoir voir le jour, notamment parce que cette ligne de tension disparaît, donc les travaux en hauteur ou tout ce qui peut être à proximité de cette ligne qui était interdit jusqu'à présent devient possible et réalisable. Et puis après, on va redescendre pour réaménager tout cet espace, toute cette grande avenue qui se dégage et qui va permettre effectivement des nouveautés, des implantations, un dynamisme nouveau. Pour l'heure, aucun projet précis n'a été dévoilé, à l'exception de la construction d'un bâtiment d'accueil pour jeunes actifs. Donc qui comprendra 20 studios et 80 chambres pour permettre notamment aux populations qui travaillent sur le site et la plupart du temps nous avons à peu près 1000 personnes qui viennent renforcer les équipes qui travaillent habituellement sur le site du début de la saison, d'avril jusqu'à octobre, donc de Pâques jusqu'à la Toussaint. Ces saisonniers-là pourront, comme cela, séjourner sur le site. C'est beaucoup plus facile que de devoir prévoir son transport, etc. Donc le but, c'est vraiment de faciliter leur vie et d'avoir comme ça une activité et des résidents sur le site qui seront forcément assez nombreux et qui permettront de satisfaire aux besoins. Le début du chantier est prévu pour la fin de l'année. La durée des travaux est-elle estimée à 2 ans.